nous avons dit donc le courant électrique, le déplacement des charges électriques des électrons par exemple, alors que le courant d'eau, le déplacement des molécules d'eau, le courant d'air, le déplacement des molécules d'air. Et on suppose qu'on a deux endroits, un endroit élevé A et haut, et en bas nous avons un endroit B. Excusez-moi. Bon, si on met de l'eau ici, c'est côté A, automatiquement cette eau va tomber jusqu'au B. Cette eau, elle va tomber comme ça, comme un flux, comme un courant d'eau. Donc, lorsqu'on met de l'eau ici côté A, automatiquement un courant d'eau va se former, va être créé et va être dirigé de A vers B. Ok, donc l'eau va se déplacer de A vers B, donc de l'altitude la plus élevée vers l'altitude la moins élevée, du plus vers le moins, du plus élevé vers moins élevé. Ça vous rappelle que le courant électrique se déplace du plus de générateur vers le moins de générateur, du potentiel le plus élevé vers le potentiel moins élevé. Donc, il y a un courant d'eau de A vers B. OK. Une autre analogie qui utilise l'eau aussi, mais avec un tube au tuyau cette fois. Donc, supposons qu'on a un tube au tuyau d'eau, les deux extrémités de ce tuyau, ce tube, est A et B. Donc, supposons que la pression au point A, ici, la pression au point A est plus élevée que celle de B. Donc, pression de A strictement supérieure à la pression de B. Dans ce cas, si on met de l'eau ici, qu'est-ce qu'il va faire? L'eau va se déplacer de la pression plus élevée à la pression moins élevée. OK. Et donc, dès qu'on fait une différence de pression entre les deux extrémités du tuyau, si on met de l'eau ici, automatiquement, un courant d'eau va se former et va se déplacer dans ce sens, de A vers B, de la pression la plus élevée vers la pression moins élevée. Une autre analogie qui utilise l'air, supposons qu'on a dans une chambre deux portes-fenêtres, deux portes ou deux fenêtres, je ne sais pas, A et B, et supposons que la pression ici en A est plus élevée que la pression en B. La pression de la porte A est strictement supérieure à la pression de B. Alors, les molécules d'air vont se déplacer de A vers B dans ce sens. OK. Donc, il y a un courant d'eau qui s'est créé et dirigé de A vers B. Un courant d'air, excusez-moi. Un courant d'air qui s'est créé et dirigé de A vers B. Courant d'air. اوكي، من منطقة الضغط الهواء ينتقل من منطقة الضغط المرتفع لمنطقة ضغط منخفض. الريح par exemple, les vents. Et toujours météo on entend par الريح تنتقل من منطقة الضغط المرتفع الضغط المنخفض، والسحب بالتالي تنتقل من منطقة الضغط المرتفع ضغط منخفض. Donc, ce sont juste des analogies, تشبيهات قياسات. De même, en électricité, si on a un conducteur, par exemple, conducteur comme ça, il a deux extrémités A et B, on suppose que ce conducteur a une certaine résistance finie. Si le potentiel au point A est plus élevé que le potentiel au point B, VA strictement supérieur à VB, alors automatiquement un courant électrique va être créé et va être dirigé comme ça. C'est-à-dire les charges électriques vont se déplacer du point A vers le point B. OK, donc dès qu'on impose une différence de potentiel entre les points A et B, un courant électrique va être créé automatiquement dans ce sens, dirigé de A vers B, du potentiel plus élevé vers le potentiel moins élevé. Donc, si VA strictement supérieur à VB, alors les charges positives se déplacent de A vers B, du potentiel plus élevé vers le potentiel moins élevé. Les charges positives, pour les électrons qui ont des charges négatives, vont se déplacer dans le sens contraire. C'est pourquoi on dit toujours que les électrons se déplacent dans le sens opposé celui du courant, I. Donc, sens réel du courant.
parce que leur charge est négative, tout simplement. OK. Donc, dans le cas du courant d'eau, c'est la différence d'altitude, فرق الارتفاع, différence d'altitude, فرق الارتفاع, qui a créé le courant d'eau. Différence d'altitude, ou bien dans l'autre exemple, la différence de pression. C'est la différence d'altitude, la différence de pression qui a créé le courant d'eau. Un courant dirigé de A vers B. Donc, le courant dirigé du plus élevé vers le moins élevé. De même en électricité, c'est la différence de potentiel électrique entre les deux points A et B. C'est donc la tension, puisque la tension, c'est la différence potentielle. Donc, c'est la différence de potentiel électrique qui a créé le courant électrique I qui se dirige de A vers B, du potentiel le plus élevé vers le potentiel le moins élevé. Donc, tension, la différence potentielle, هي اللي خلقت الكورون ولدت الكورون électrique. Donc, tout ça, c'est علاقة بين tension et courant, tout simplement. Dans un conducteur qui a deux extrémités A et B, si on impose une tension, une différence potentielle entre les A et B, automatiquement يتخلق courant dirigé de A vers B. Les charges positives باش ينتقلوا من A ل B. Donc التنسيون هي اللي تصنع الكورون. شي مهمة التنسيون هي أن تصنع الكورون tout simplement. واضح. الهدف نتاعنا الأخير هو par exemple pour allumer une lampe الهدف نتاعنا هو الكورون. نحب الكورون كي ترافيرس لا لامب باش اللامب تشعل. الهدف نتاعنا هو الكورون. وباش نخلقوا الكورون هذا نخلقوه بالتنسيون. لازم نعمل تنسيون au borne de ce conducteur, au borne de la lampe par exemple باش يتعدى كورون. التنسيون هي اللي تصنع الكورون. التنسيون اللي هي ديفيرونس بوتنسيال هي اللي تصنع الكورون. اوكي تو سامبلومون هكا علاش راح نستحقوا كورون تنسيون في نفس الوقت. دو نوسيون. التنسيون تخلق لنا كورون. اسكو الكورون يخلق تنسيون ولا؟ اي في بعض الاحيان يخلق التنسيون وي. مي احنا في اغلب الاحيان نقولوا ان التنسيون هي الاصل، هي اللي باش تصنع الكورون. التنسيون هي الكوز والكورون هو ليفي. اوكي. Donc ici nous avons un conducteur AB, deux extrémités A et B. Potentiel de A plus élevé que le potentiel de B. Donc la tension IAB est égale à VA moins VB et puis la tension IAB est strictement positive puisque VA أكبر من VB. VA strictement supérieur à VB. Donc le courant I va être dirigé du potentiel plus élevé vers le potentiel le moins élevé. Ok, voici le courant I. Ici, si IAB dans ce sens positif, le courant I dans l'autre sens est négatif. Et positif aussi. Pour que les deux soient positifs, il faut que donc IAB dans ce sens positif, parce que c'est IAB, VA moins VB, on a supposé que VA strictement supérieur à VB, le courant va être dans l'autre sens, il va être compté positivement. Parce que c'est le sens réel du courant, dans ce cas. Donc, c'est la tension donc, qui a créé le courant électrique I. Et le sens réel du courant est toujours dirigé du potentiel haut vers le potentiel bas, du potentiel plus élevé vers le potentiel moins élevé, du plus vers le moins. C'est pourquoi dans les générateurs, on dit que le courant se déplace, le sens réel du courant est du plus du générateur vers le moins du générateur. Dans notre exemple, on a supposé que VA strictement supérieur à VB, potentiel de A strictement supérieur au potentiel de B, donc VA moins VB égale strictement positif, et par la suite, la tension IAB strictement positive. Tout ce qui concerne l'eau et l'air, c'était juste des analogies, تشبيهات قياسات. Donc ne confondez pas entre l'électricité et l'eau. C'est juste pour vous faire comprendre, et c'est tout. Ok. Et maintenant, pour mesurer la tension électrique, par exemple, on a un conducteur ici, entre les deux points A et B. Bon, c'est un conducteur qui a une certaine résistance R. Ou on peut dire, tout simplement, nous avons un résistor R entre les deux points A et B. C'est un dipôle puisqu'il a deux pôles. Il a deux pattes. Patte côté A, patte côté B. Si on veut mesurer la tension UAB au borne de ce résistor,
Donc, voici le symbole de la tension UAB, dans ce sens. UAB, première lettre tête de la flèche, deuxième lettre début de la flèche. Tension UAB, pour la mesurer, on doit utiliser un voltmètre, on le met en parallèle comme ça, en parallèle avec le résistor. Donc, le voltmètre il a deux bornes. Une borne, on veut mesurer la tension UAB, une borne au point A, l'autre borne au point B. Comme ça, ils sont en parallèle. Ok, le voltmètre est en parallèle avec le résistor. Et pour mesurer UAB et non pas UBA, parce que UBA égale à moins UAB. Il faut bien placer le voltmètre, il ne faut pas l'inverser. Donc, le V du voltmètre qui est le plus, V c'est-à-dire plus du voltmètre, on doit le brancher ici au point A, alors que le moins, c'est le combien, le moins, on le branche au point B, au deuxième point. Donc le plus au premier point A, le moins au deuxième point. Plus c'est V, le moins c'est com. Ok. Donc la tension est exprimée en volts, V. Ici, V, ce n'est pas le potentiel, hein, c'est l'abréviation du mot volt. Pour mesurer le courant électrique, plus précisément, mesurer l'intensité du courant électrique, qui est dirigé de A vers B, ici, ce courant vert. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit utiliser un ampèremètre branché en série. Hein? Faites attention, l'ampèremètre doit être branché en série, comme ça. En série avec le résistor. Donc l'ampèremètre, soit il est placé ici avant le résistor, soit il est placé après le résistor, en amont ou en aval. Donc l'essentiel c'est qu'il soit en série comme ça, pas en parallèle comme le voltmètre. Et on veut mesurer le courant I dans ce sens. Donc l'ampèremètre doit être traversé par le courant et le courant doit entrer dans l'ampèremètre à travers la branche MA, la branche MA et sortir par la branche COM. Donc la branche MA c'est le plus, la branche COM c'est le moins. Ok, comme ça on peut mesurer I et non pas moins I dans notre sens. C'est clair. Le terme I signifie le courant électrique et l'intensité électrique en même temps. Le terme I signifie le courant électrique et l'intensité de ce courant électrique en même temps. L'intensité du courant est exprimée en ampères, bien sûr. En ampères, milliampères, n'importe. L'essentiel, c'est l'ampère et ses dérivés. OK. Donc, on doit placer l'ampèremètre comme ça. Le courant I doit entrer par le plus et sortir par le moins. OK. Le moins, c'est comme ici. Si vous avez fait du TP. Ok, les appareils de mesure voltmètre et ampèremètre, leur rôle consiste à prendre des mesures seulement. Ils ne doivent pas perturber le fonctionnement de notre circuit. C'est tout à fait normal qu'ils ne doivent pas perturber. Donc, ne doivent pas influencer ils ne doivent pas influencer le fonctionnement du circuit, c'est-à-dire ne doivent pas modifier les tensions, les potentiels, les courants de notre circuit. OK. Autrement dit, la mesure de la tension et du courant ne doit pas perturber le fonctionnement de notre circuit. C'est pourquoi le voltmètre doit avoir une résistance infinie. Ok, une très grande résistance. Il n'y a pas de résistance infinie, mais on suppose qu'elle est infinie. Une résistance très 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 grande. L'ampèremètre, au contraire, il doit avoir une résistance très très faible, une résistance interne négligeable, presque égale à 0 ohm.
n'est pas égal à 0 ohm, mais presque égal à 0 ohm. C'est-à-dire la résistance de l'ampèremètre doit être comparable à la résistance d'un fil conducteur, en cuivre par exemple. OK. Pour le voltmètre, pourquoi il doit avoir une résistance infinie, le voltmètre? Pourquoi? Le voltmètre le voltmètre est branché en parallèle, comme ça. On veut mesurer, attention, UAB, borne de résisteur. On branche le voltmètre comme ça, en parallèle. OK. Pourquoi en parallèle? Parce que lorsqu'il a une résistance très très grande, qu'est-ce qui se passe? Une résistance très très grande, c'est-à-dire comme si un interrupteur ouvert, comme si le vide, comme si le voltmètre électriquement, le voltmètre pour les tensions et les courants, le voltmètre ici est équivalent à un vide, un interrupteur ouvert. C'est pas le vide bien sûr, hein, mais pour les tensions et les courants, il est regardé comme un vide, comme un interrupteur ouvert. Donc si on a un fil conducteur comme ça, c'est un fil conducteur, c'est comme ça, à l'abri. Donc ils sont inutiles, donc on peut les couper. Ça, c'est dans notre imagination, bien sûr, parce que le voltmètre n'est pas un interrupteur ouvert. Donc lorsqu'on coupe ça, on retrouve notre schéma d'origine comme ça. Pas de voltmètre. Donc le voltmètre j'ai voulu dire que le voltmètre n'a aucun effet ici, comme s'il n'existe pas. Comme s'il n'existait pas. OK. Donc, presque n'a rien changé dans notre circuit, le voltmètre, comme s'il n'existe pas, il ne fait pas d'influence. Mais en réalité, il existe. OK, et maintenant, pour l'ampèremètre, on le met en série comme ça. L'ampèremètre, il a une résistance presque égale à 0 ohm, très négligeable. Donc, il est regardé comme un fil conducteur, l'équivalent d'un fil conducteur. Donc, on peut remplacer l'ampèremètre, hein, on imagine que l'ampèremètre est un fil conducteur, comme si un interrupteur ouvert, fermé, un fil conducteur. Donc notre circuit n'a pas changé, l'ampèremètre n'a aucune influence, comme s'il n'existait pas. L'ampèrmètre. OK, pour les tensions et les courants, si on suppose que les tensions et les courants sont des êtres vivants, pour les tensions et les courants, le voltmètre et l'ampèremètre ne sont pas détectables par ces tensions des courants. Donc, ils ne subissent pas des modifications, les tensions et les courants dans notre circuit. OK. Bien sûr, au sens large, l'ampèremètre n'est jamais équivalent à un fil conducteur. Et le voltmètre n'est jamais équivalent à un circuit ouvert. OK. Entre parenthèses, un petit retour sur l'analogie courant électrique, courant d'eau. Si vous voulez imaginer ce qui se passe dans votre installation électrique ou votre circuit électrique, faites l'analogie suivante. Comme si les fils conducteurs sont comme les tuyaux, les tubes ou les conduites d'eau. OK. La pression en un point d'un tuyau ou d'un tube, c'est comme le potentiel électrique en un point du circuit électrique. C'est l'analogue. La différence de pression entre deux points d'un tuyau, c'est comme la différence de potentiel électrique entre deux points du circuit électrique. Et là, donc, la tension. Le courant électrique, c'est comme le courant d'eau. الكورون إلكتريك في الأسلاك الكهربائية يشبه تدفق الماء في الأنابيب والخراطيم.
OK. Donc, en électricité, la tension électrique, c'est la différence potentielle, crée le courant électrique. Comme la différence de pression ou la différence de niveau, la différence d'altitude crée le courant d'eau. OK. دونك تحب تفهم الانستالاسيون الكتريك نتاعك في الدار شبهها بالانستالاسيون نتاع الجعب والماء تحت هاك عوض الجعب هما الخيوط والماء هو التدفق الماء هو التيار الكهربائي اي سي تو bon c'est pas c'est tout il y a d'autres choses l'intensité du courant électrique est comme le débit de l'eau ou le débit du courant d'eau معناها باش تفهم l'intensité électrique c'est quoi هي الانتنسيتي الكرة الإلكتريك هي تشبه تدفق سرعة وكمية تدفق الماء في أنبوب ولا في خرطوم دونك إذا تحب تفهم ليش معنى الانتنسيتي كبيرة نتاع الكرة الإلكتريك معناها ثم تدفق كبير ياسر نتاع شحنات كهربائية كيما تدفق كبير نتاع ماء la résistance électrique, c'est quoi? La résistance électrique, c'est une chose qui limite le courant électrique. Et comme les cailloux, ou bien les pierres, et les déchets dans un tuyau. Ok, si on veut comprendre c'est quoi la résistance électrique, la résistance électrique traite le courant électrique. Elle limite le courant électrique. Comme les cailloux, les déchets, les pierres, limite le courant d'eau dans un tuyau ou dans une... Ok. Autre chose qui limite le courant d'eau, lorsque la section est très petite, lorsque la section du tuyau est petite, le courant d'eau sera limité. Même chose pour l'électricité, lorsque la section d'un fil est petite, la résistance électrique va s'élever. Elle va s'élever et va limiter le courant électrique. Donc, ce sont des analogies.